Bonjour et bienvenue sur Mon avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons parler de coparentalité. Après la séparation, vient le temps de la coparentalité. Vous ne serez plus un couple conjugal, mais vous allez rester pour votre vie entière un couple parental. Vous allez donc devoir organiser cette coparentalité dans l'intérêt de vos enfants. J'ai été frappée dernièrement par ce constat. Selon les pédopsychiatres, le principal facteur de trouble à long terme pour les enfants n'est pas la séparation en elle-même, mais la discorde familiale et la mésentente parentale. La séparation va inévitablement faire de la peine à vos enfants, mais la façon dont vous allez gérer la suite avec l'autre parent fera toute la différence. Mais alors, c'est quoi la coparentalité ? La coparentalité, c'est la responsabilité partagée de l'éducation et de l'épanouissement de vos enfants après la séparation. Elle implique une communication ouverte et un engagement commun pour le bien-être des enfants. Il est important de se rappeler que malgré la fin de votre relation conjugale, vous restez tous les deux les parents de vos enfants et que leur bien-être doit être votre priorité absolue. Cela peut impliquer la mise en place de routines stables, la prise de décisions importantes ensemble et une communication respectueuse et efficace. La coparentalité peut être un défi, mais elle peut également être l'occasion de construire une relation saine et positive avec votre ex-partenaire pour le bien-être de vos enfants. Attention, pas de coparentalité sans communication. La coparentalité est un sujet important à aborder pour tous les parents qui se séparent. Quand les émotions sont trop fortes et qu'il est difficile d'envisager de communiquer, même dans l'intérêt des enfants, vous avez tout intérêt à vous faire accompagner par un médiateur ou un avocat formé aux modes amiables afin de renouer le dialogue et de construire ensemble la coparentalité qui convient à votre famille. Après la rupture, la coparentalité devient la responsabilité partagée des ex-conjoints qui doivent veiller au bien-être et à l'éducation des enfants. Bien que la séparation puisse être difficile pour les enfants, une coparentalité réussie peut aider à minimiser les effets négatifs sur eux. La mise en place immédiate d'une coparentalité apaisée permet de rassurer les enfants qui sont encore sous le coup de l'annonce de la séparation. Constatez que malgré cette séparation, vous êtes toujours en mesure de faire front et de prendre des décisions ensemble dans leur intérêt ne peut que les rassurer. Il est important de garder à l'esprit que la discorde familiale et la mésentente parentale peuvent être plus préjudiciables pour vos enfants que la séparation elle-même. Il est donc crucial de travailler ensemble pour offrir un environnement stable et aimant pour vos enfants. En travaillant ensemble, les parents peuvent aider les enfants à s'adapter à la séparation et à construire des relations stables avec les deux parents. Alors, en pratique, comment on fait ? La coparentalité nécessite une certaine organisation et communication. Il est important de mettre en place des routines stables pour la garde des enfants, de planifier les activités des enfants et de définir les règles à respecter dans les deux foyers. Il est également important de communiquer régulièrement avec votre ex-partenaire pour discuter des besoins et des préoccupations des enfants. La communication est essentielle pour une coparentalité réussie. Les parents doivent être en mesure de discuter ouvertement des besoins et des préoccupations des enfants, ainsi que de résoudre les conflits de manière constructive. Il peut être utile d'utiliser des outils tels que des calendriers partagés ou des applications de communication pour aider à maintenir une communication régulière et efficace. Le manque de communication est souvent source de couac, d'incompréhension et peut réactiver le conflit. Mais comme nous ne sommes pas dans un monde idéal, il arrive souvent, surtout au début de la séparation, que la communication ne soit pas fluide entre les parents. C'est normal, l'un des deux, voire les deux, peuvent être blessés de la situation et ne pas avoir envie de communiquer outre mesure avec l'autre. Même dans ce cas de figure, la coparentalité peut s'exercer. Il est possible de mettre en place des outils de communication efficients, tels qu'un carnet de liaison permettant de réduire au maximum les contacts physiques entre les ex-conjoints,
tout en permettant de se transmettre les informations importantes. Le temps fait le plus souvent son œuvre, et d'autres modes de communication plus directs pourront être mis en place au fur et à mesure de l'acceptation de la séparation. Des difficultés à surmonter. Oui, la coparentalité peut amener des difficultés. La coparentalité peut être difficile si les parents ont des différences importantes dans leur style d'éducation ou leur vision de la vie. L'arrivée d'un nouveau conjoint peut également déstabiliser l'organisation qui avait été mise en place suite à la séparation. Dans ces cas, il peut être utile de faire appel à un médiateur ou un thérapeute familial pour trouver des solutions et des compromis. La coparentalité peut être difficile, surtout au début. Elle nécessite de faire preuve d'adaptabilité et de compréhension. Les circonstances peuvent changer et les parents doivent être prêts à s'adapter et à trouver des solutions ensemble. En outre, il est important de respecter les choix éducatifs de l'autre parent et de travailler ensemble pour prendre les décisions importantes concernant les enfants. Oui, le plus souvent, l'autre parent ne fait pas comme vous, peut-être pas aussi bien à votre avis, mais il fait de son mieux dans l'intérêt de vos enfants. Pour que cette parentalité puisse s'exercer sereinement, il est indispensable que le conflit ait été entièrement purgé et que chacun des ex-conjoints ait pu être entendu dans son histoire. Les avocats formés aux modes amiables prennent le temps, dans le cadre des séparations ou des divorces, de traiter entièrement le conflit pour faire émerger des accords pérennes, ce que le juge aux affaires familiales n'a matériellement pas le temps de faire. Le juge va recevoir les parents en moyenne 30 minutes. Il va écouter les demandes des avocats. Les parents auront ensuite quelques minutes pour s'exprimer. Ce qui est le plus souvent très frustrant après avoir attendu de longs mois cette audience. Le juge rendra enfin son jugement. Il aura tranché vos points de désaccord en fonction des arguments et des pièces transmises. Mais le conflit n'aura pas été pour autant traité. L'un pourra avoir le sentiment d'avoir gagné et l'autre perdu, mais le plus souvent, aucun n'est pleinement satisfait de la décision prise. Le temps judiciaire a souvent abîmé la relation, ce qui rendra l'exercice de la coparentalité d'autant plus complexe. Un dernier conseil. Pour exercer une coparentalité sereine, il est important de prendre soin de soi en tant que parent coparental. Prendre le temps de se reposer, de se détendre et de prendre soin de sa propre santé mentale et physique peut aider à être un parent plus présent et plus engagé. Voilà, vous savez tout sur la coparentalité. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera envie d'écouter les suivants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.